J'ai été victime de la nouvelle arnaque 2025 en montage vidéo et mon objectif dans cette vidéo, c'est d'expliquer ce qui s'est passé de mon côté dans un premier temps et après comment toi, tu peux éviter ce genre de problème. Tout commence quand je fais un recrutement de monteurs, je poste une annonce et j'ai plusieurs monteurs qui rentrent en test, donc c'est des phases de testing où là, pour le coup, je teste les monteurs vidéo et je leur envoie des projets à faire pour que je puisse avoir un test. Je rencontre une personne parmi ces différentes personnes qui postulent, qui insiste pour faire un appel, qui est assez insistante dans sa façon de parler, etc. Mais pas méchante, mais simplement elle relance bien, etc. Moi j'ai tendance à mettre du temps un peu à répondre parfois. Elle relance bien, etc. Donc je me dis bon, c'est quelqu'un qui est motivé, c'est cool. Et je fais un appel avec lui, je me rends compte que c'est quelqu'un qui commence, qui a vraiment envie de travailler, etc. Je me dis c'est cool, c'est quelqu'un qui est motivé. Je lui envoie du coup différents tests à faire. Il fait ses vidéos, etc. Et c'est très cool, ça me va très bien. La première vidéo est un début de podcast, d'un des podcasts du podcast Altitude. J'ai une belle intro de podcast. J'ai également 5 reels qui sont postés, qui sont envoyés, donc c'est très bien. Simplement, première puce à l'oreille, c'est que quand je fais l'appel avec le gars, bon, il me parle comme un petit freelance qui commence, mais derrière, j'ai l'impression qu'il a des ambitions d'un directeur d'agence qui a envie de scale. Donc, me dit, il y a une petite décorrélation, c'est un peu bizarre, il est très business dans sa façon de parler, mais très enfantin dans sa façon de prospecter. J'avais du mal à comprendre, et cette contradiction un peu m'a pas plus surpris que ça, je me suis pas posé plus de questions. Je recevais même des vidéos de lui en train de travailler dessus, en tout cas qui prenait son téléphone comme ça, et puis qui se filmait en me disant voilà, le travail avance bien, etc. Je voyais pas son écran, mais simplement le travail avance bien, j'ai bien pu télécharger les rushs, je vais commencer à m'y mettre dès ce soir, etc. Et donc, bref, on valide tout, le projet se clôt. Je diffuse les vidéos, etc. Donc c'est très bien. Et je reçois un message de quelqu'un qui vient des Philippines qui m'explique que il a travaillé sur le projet depuis le début et que le prestataire, donc on l'appellera Paul, et que Paul lui doit 25 €. Moi je suis un peu sceptique au début, mais je me dis ouais c'est possible parce que ça met en valeur les contradictions que j'avais vues. Et donc la personne m'explique, etc. Voilà, moi j'ai travaillé pour lui, 25 €. Il m'a demandé d'envoyer 100 watermarks. Il m'a fait un faux virement pour que je puisse envoyer sans le watermark, donc c'est-à-dire la protection pour pas que cette vidéo puisse être utilisée. Et malgré tout, il a réussi à l'utiliser, etc. Moi, ça m'embête. En effet, Philippines, 250 € c'est le salaire minimum. Donc ça sous-entend que pour faire le parallèle avec la France, c'est 150 € en France, donc c'est quand même une petite somme. Et cette personne m'explique tout ça, donc j'ai un peu du mal à comprendre au début, mais après elle me montre tous les screens de la conversation avec ce fameux Paul, et je découvre qu'en fait derrière Paul se cachait une agence. Une agence qui a comme image de marque un freelance qui débute, qui a envie de commencer avec des tarifs très bas, mais qui derrière en fait ne travaille pas sur les projets qu'il prétend faire, et embauche des personnes des Philippines pour pouvoir faire du parfois x10 sur les prix de revente. Donc c'est une belle agence dans un sens parce que tout est automatisé, la base de données des Philippins est déjà prête. Ces Philippins sont mis en lien avec ClickUp directement, sont mis sur le ClickUp de l'agence, et en fait l'agence est représentée par Paul qui va mettre en avant son agence en disant que voilà, qu'il commence, qu'il a envie de se lancer doucement, qu'il a envie de faire des premières images pour son portfolio, qu'il a pas trop de références, et voilà, et juste qu'il sait bien monter, mais juste il ne sait pas où trouver des prospects. Donc voilà. Et donc ça donne cette image enfantine, ça donne cette image bienveillante, où on a envie d'embaucher cette personne dans son agence parce qu'on se dit bon voilà, c'est quelqu'un qui est motivé, c'est quelqu'un qui a envie de travailler, qui a envie de bien faire. Et en fait, derrière, il embauche ces Philippins et surtout, il lui parle hyper mal. Moi, j'ai vu les screens, c'est une catastrophe. C'est-à-dire, pour 25 €, il n'est pas payé, il lui fait des faux virements. Il lui dit, j'avais vu, ça m'a vraiment marqué, le message, tu es le dernier de mes problèmes avec les 25 €, alors qu'il suffisait d'envoyer un PayPal. Et ça m'a assez marqué. Je me suis dit, ah ouais, donc il y a des mecs qui croient vraiment que le business, c'est ça. Le business, comme je le dis dans le vocal que je lui ai envoyé par la suite, le business, c'est pisser sur des gens. Et je me suis dit, non, mais c'est quand même assez triste. Déléguer à d'autres personnes, déléguer à l'étranger, ça ne poserait aucun problème. Et libre à n'importe quel créateur d'agence de le faire. Mais quand c'est bien fait, une équipe là-bas de personnes avec qui on travaille régulièrement, par exemple, ça pourrait être possible. En revanche, les Philippines, et là en l'occurrence eux ne parlaient pas du tout français, quand on dit voilà, trouve les meilleurs passages d'un podcast, c'est quand même compliqué de filer la tâche
à un monteur qui est philippin. Et le deuxième point, c'est que en fait, en passant par ces personnes qui se font passer pour des petits freelances, vous récupérez tous les inconvénients de déléguer à quelqu'un à l'étranger. Parce que déjà, vous dépendez de l'organisation de ce petit freelance qui essaie de se cacher. Par exemple, pour un des monteurs avec qui j'ai fait un autre test et où j'ai découvert la même arnaque, eh bien j'en suis encore à la V4 de la vidéo, ça fait 4 fois que je renvoie la vidéo à remonter, avec des erreurs, des retours, des fautes de frappe qui traînent encore. Et sauf que lui, par exemple, tous les reels qu'il m'a envoyés sont stockés sur le drive des monteurs. Je pense que c'est des monteurs marocains cette fois. Eh bien je pense que là, lui, il a carrément laissé le stockage aux monteurs marocains. Donc c'est-à-dire que là, moi, je dépends de monteurs marocains. Je n'ai aucun contact avec eux, donc je ne peux pas savoir s'ils vont bien garder mes rushs, etc. Je ne sais pas du tout la façon de fonctionner. Donc si ça se trouve, moi, je monte Cyriel pour des clients. Au bout de la V10, ils sont validés et je trouve plus mes reels. C'est un truc qui peut arriver. Voilà, maintenant que tu sais l'histoire, tu sais ce qui s'est passé, je vais t'expliquer comment tu peux faire attention à ça et comment tu peux faire en sorte de ne pas te faire avoir par des personnes qui fonctionnent de cette façon. Déjà, les signes. Premièrement, tu auras des brandings différents tout le temps. Et tu auras l'impression que créer un branding, ça prend 2 secondes. Les premiers brandings, tu en auras où tu vas te dire, mais il y a une décorrélation pas possible. C'est-à-dire que là, il y a un branding qui me plaît vraiment et qui est très à la mode, mais dans le 4e branding qu'on m'a fait, il y a un branding, on dirait des clip art de Paint en 2004. Donc là, il y a un problème. Et donc quand tu as un écart comme ça, c'est pas cohérent. Ça veut dire qu'il y a eu un test ou ça veut dire qu'il y a eu plusieurs monteurs qui ont travaillé sur le projet. Deuxième point, quand tu vas faire des demandes d'accès, quand tu vas proposer aux monteurs de travailler sur des projets qui sont partagés sur Google Drive ou des trucs comme ça, tu vas te rendre compte que tu as des adresses mail bizarres qui te font des demandes d'accès et qu'il y a toujours une raison pour justifier cette demande d'accès. C'est un premier signe qui explique que peut-être que ton monteur, il n'est pas tout seul. Et peut-être que même il sait pas monter. Et qu'en fait c'est juste des mecs qui viennent du Maroc, des Philippines, de n'importe où, mais qui font ces demandes d'accès. Et donc là, ça peut être un problème. Ensuite, tu vas pouvoir voir aussi dans le comportement de ton monteur, dans la façon d'être, la façon de faire, dans sa façon de fonctionner tout simplement, à quoi il ressemble, comment il se comporte. Est-ce qu'il y a des trucs bizarres qui se passent? Un mec qui t'appelle bro trop vite pour moi. Alors ça, petit aparté, un débat parallèle. Quelqu'un qui m'appelle bro hyper vite, c'est red flag de malade. Tu m'appelles bro alors que on a travaillé sur 2 reels ensemble. Il y a quand même un truc chelou. Un mec qui m'appelle bro trop vite, c'est quelqu'un qui a envie, dans tous les cas, de me bêter. Désolé, mais c'est les termes et c'est exactement ça. Il va avoir cette espèce de contradiction entre je suis un mec qui débute, mais pourtant j'ai plein de termes business. Je te parle comme si j'étais un fondateur d'agence qui vient de Dubaï. Donc ouais, un mec qui te parle un peu bizarre, un peu vraiment un mec de Dubaï, un mec dans le business en ligne, qui te parle avec plein de mots un peu franglais, qui essaye de mettre des... Ouais, c'est ça, qui essaye de mettre des termes pro à des endroits où c'est pas compatible. Moi au début, je répondais plus au gars parce que je comprenais même pas ce qu'il me disait. Il me disait, tu fais quel volume de reels en termes de delivery, de short form en termes de delivery, et je me disais mais qu'est-ce que tu dis mec? Enfin bref, je comprenais rien, il n'y avait rien qui était clair, il y avait juste des mots anglais qui étaient placés là, alors que il aurait pas fallu mettre un mot anglais ici, genre ça servait à rien. Et voilà, donc maintenant je t'invite à peut-être te poser des questions aussi sur le monteur avec qui tu travailles, peut-être qu'il est comme ça, peut-être que là tu as reconnu certains points. Je t'invite simplement à lui demander potentiellement, est-ce que c'est bien toi qui montes mes vidéos ou est-ce que ça t'arrive de déléguer? C'est pas compliqué, moi ce que je veux, et est-ce que je conclurai la vidéo par là, c'est un appel à la transparence, c'est-à-dire pourquoi fonctionner de cette façon-là? Pourquoi essayer de faire le petit mec, le mec qui débute, le mec qui ne sait rien sur ses projets, qui n'a pas encore qui n'a pas encore commencé? Pourquoi fonctionner comme ça alors que simplement tu pourrais te présenter comme une agence et faire du super boulot? Et j'en suis sûr. J'en suis sûr que là il y avait du super boulot à faire. Et moi j'étais prêt à payer la facture parce que le travail était bien fait. Mais juste derrière, quand je vois qu'en fait moi j'ai été mis en porte-à-faux en disant que s'il n'avait pas payé le Philippin, c'était de ma faute, etc. Moi quand j'ai vu ça, ma réputation était en jeu, ma réputation a été mise en jeu malgré moi face à d'autres personnes, peu importe la taille de la personne ou quoi que ce soit. C'est pas un client certes, mais ça m'embête d'être pris à partie et que dans mon dos en fait on me crache dessus en m'expliquant que je paye pas à temps, etc. Alors qu'en fait non, c'est juste toi qui as fait des faux virements. Donc bref, faites bien attention avec qui vous traitez. C'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir suivi. Je vais pouvoir te recommander des petites vidéos qui seront affichées un peu partout là sur l'écran.
Et pour la chaîne YouTube, tout va continuer. Je vais tourner d'autres vidéos aujourd'hui et faire en sorte que tu aies un maximum de vidéos, un maximum de contenu sur cette chaîne YouTube. Allez, à très vite.